Bonjour à tous, bienvenue dans Place des entrepreneurs, l'émission de l'UPE 13, la saison 2. Merci à Cage Business School et à Malakoff Humanis pour leur soutien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous 3 entrepreneurs de talent du territoire. Souhaitons-leur la bienvenue. Alexandre, bonjour. Bonjour Marie, donc je suis président fondateur de Mars at Work, qui est une agence de conseil en communication. On est basé à Marseille et à Paris. Bonjour Gérard. Bonjour Marie, je suis le directeur de CBAS, Circuit Breaker Assistance et Services, un couteau suisse dans la réparation navale et l'industrie. Je suis basé à Marseille aussi. Bonjour Jean-François. Bonjour Marie, Jean-François Bessière, directeur général de formation métier, association marseillaise de 70 ans et qui a 3 grands secteurs d'activité, un secteur formation professionnelle, un secteur médico-social et un secteur insertion emploi. Pour l'après-Covid, on a vu des nouvelles activités fleurir, des façons de s'organiser qui étaient différentes. Gérard, vous avez pu le mesurer dans votre structure? Un peu de changement, mais autrement, avec l'après-Covid, ne m'inquiète pas plus. Notre activité ne changera pas plus, si ce n'est qu'on risque d'avoir plus de travail, étant donné que la croisière, la marine marchande va reprendre. Il va falloir que tout le monde se remette en route. Le soutien du gouvernement par le PGE, oui. Je trouve que ça a amené quand même une sérénité psychologique. Oui. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une urgence qui nous aurait contraints à prendre de mauvaises décisions. Je trouve que ça a quand même ramené une gestion du temps qui était plus sereine. Comme tout le monde, on est passé à la digitalisation. Ouais. Hein, voilà. C'est quelque chose très rapidement. On n'était pas du tout prêt. On a eu un service informatique qui a fait énormément d'agilité, a été vraiment très rapide. Des enseignants et des formateurs qui aussi se sont mis à apprendre notre métier. Et on peut dire que c'est une transformation réussie. Donc une offre, donc c'est un nouveau produit, un nouveau service, il faut le faire connaître, il faut d'abord bien expliquer en interne ce qui va se passer parce que ça a forcément un impact sur l'organisation, donc ça il faut le raconter, il faut le détailler et ensuite il faut le faire savoir auprès de ses clients et de ses partenaires. Et donc il y a eu une grosse préparation, c'est-à-dire que nous on a accompagné des boîtes pour l'écriture de ces nouvelles offres l'année dernière et on sent que maintenant ça y est, on passe en phase de communication pour le faire savoir, quoi. Ouais. Voilà. Le chantier Navantia à Cadiz, il y a 2000 personnes qui travaillent à bord de différentes sociétés européennes. Mais la dernière fois, ils m'ont appelé, ils disent on est 3, il n'y a pas un seul Français à bord. Il y avait des Hollandais, des Anglais, de toutes les nationalités européennes. Le français arrive à très mal se vendre, surtout sur des technologies, je ne dis pas que c'est pointu, mais c'est des technologies simples. Je pense que dans l'industrie, il n'y a rien de compliqué, on va dire. On se vend très mal, peut-être justement à cause d'un problème de com, mais un problème de com... Oui, c'est culturel. Est-ce que la France a du mal à communiquer? Les gens communiquent pas bien entre eux, mais ils communiquent pas bien avec le reste du monde. Je sais pas, ça c'est trop... C'est trop vaste. C'est trop vaste, ouais. On a essayé de transformer, comme dit mon adjointe, ce Covid en opportunité. Hein, comment on pouvait rebondir là-dessus et notamment, donc, on est parti sur cette structuration de l'offre, se professionnaliser, même si on est association, on considère qu'on est relativement professionnel. Hein, comme disait un de nos anciens présidents, c'est une association, c'est une entreprise, on gère l'association comme une entreprise, mais avec des valeurs associatives. Hein, et aujourd'hui, on se professionnalise de plus en plus. Je vous remercie beaucoup pour cette émission. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous qui nous écoutez. Surtout le 19 mai, les commerces réouvriront et les restaurants en terrasse. Nous leur souhaitons une bonne réouverture. À bientôt. Merci. 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 Au revoir.